Chers amis, Cristiano Ronaldo aurait annoncé la date de la fin de sa carrière. Mais aussi, les joueurs du Real Madrid ont reçu de nouvelles luxueuses voitures. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec la Coupe d'Afrique des Nations 2023-2024 qui aura lieu en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Voici nos confrères d'Afrique Foot qui ont aussi bien présenté la date du tirage au sort de cette Coupe d'Afrique des Nations qui est la grande messe du football continental, mais en même temps la composition des chapeaux. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu jeudi 12 octobre 2023. Oui, à partir de 19h. Donc ce sera un tirage au sort qui aura lieu à Abidjan. Donc déjà, dans un premier temps, il faut connaître la composition des chapeaux en fonction du classement de la FIFA. Le chapeau 1 est composé de la Côte d'Ivoire, qui est le pays organisateur, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte. Le chapeau 2, le Nigeria, le Cameroun, le Mali, Burkina Faso, Ghana, RD, Congo. Et le chapeau 3, il y aura la République centrafricaine, Cap-Vert, Guinée, République de Guinée, oui, effectivement, le Nabi Keïta, Zambie, Guinée équatoriale et Mauritanie. Là, le chapeau 4, on aura la Guinée-Bissau, Mozambique, Namibie, Angola, Gambie, Tanzanie. Voici donc les 24 équipes avec la composition des différents chapeaux. Maintenant, chers amis, le tirage au sort aura lieu ce jeudi après-midi. En tout cas, qu'est-ce que vous pensez de cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations? D'après la composition des différents chapeaux et d'après nos confrères d'Afrique Foot, la présentation concernant la cérémonie qui aura lieu à Abidjan, selon vous, qui va remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations parmi ces équipes? Parmi ces nations du football, est-ce que le Sénégal va encore une fois remporter la Coupe d'Afrique des Nations pour la deuxième fois consécutive, ou bien ce sera le pays organisateur ou le Maroc, l'Égypte qui va remporter la CAN? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, il faut rappeler qu'il y a un match important entre les Lions indomptables du Cameroun. Ce matin, j'ai cherché avec la presse camerounaise, pas pour le moment, ils n'ont pas encore mis la presse camerounaise, les journaux camerounais, le début des Lions indomptables du Cameroun, de Rigobert Song. Est-ce qu'ils ont débuté les séances d'entraînement? Est-ce qu'ils ont débuté le regroupement pour préparer la rencontre amicale face au Sénégal? Maintenant, ce matin, j'ai cherché avec la presse camerounaise, notamment des journaux camerounais, j'en ai pas trouvé. Mais ce qui est sûr, c'est que du côté du Sénégal, la préparation a débuté. Les Lions ont livré le premier galop hier, effectivement, parce qu'ils ont débarqué hier à Lens, en France, pour préparer le match amical face aux Lions indomptables du Cameroun, un match qui entre dans le cadre de la préparation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Boulaye Dia, au moral, en Berne, oui, avec le quotidien Stade qui fait une fixation sur l'attaquant sénégalais de Salernitana, Boulaye Dia, avant d'affronter le Cameroun, qui parle de son mental, de la psychologie du joueur. Mais les Lions qui ont livré une première séance d'entraînement, ça, Aliou Cissé, parce qu'il ne veut pas encore débarquer au sein de Lens, au sein de la séance d'entraînement. Il était en route et cette fois-ci, certainement aujourd'hui, il va disputer la séance d'entraînement avec ses Lions. Maintenant, chers amis, qui va remporter ce match entre le Sénégal et le Cameroun? Vous donnez vos avis en commentaire, sans oublier aussi qu'il y a eu un absent. Il s'agit de Nicolas Jackson qui est forfait et Abdallah Sima qui l'a remplacé du côté du Sénégal. Donnez vos avis en commentaire concernant cette rencontre, le pronostic Sénégal-Cameroun, qui va remporter la victoire. Ensuite, nous irons directement en Italie pour parler de Rudi Garcia, qui fait la une de la presse italienne avec Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport. Rudi Garcia, actuellement le Napoli, qui occupe la 5e place de la Serie A. Le Napoli qui avait remporté le Scudetto la saison dernière, qui avait remporté le championnat. Il faut rappeler qu'avec l'ère de Spalletti, des joueurs comme Victor Osimhen ont été incroyables. D'ailleurs, il a été élu meilleur buteur du championnat italien la défunte saison. Et cette saison, c'est compliqué pour Victor Osimhen. C'est compliqué avec son entraîneur. Par moment, il est frustré quand il est sorti. Et il y a eu beaucoup de revendications des joueurs au sein de la direction concernant l'entraîneur français Rudi Garcia. Raison pour laquelle il est sur la sellette, comme l'a si bien évoqué Corriere dello Sport. Le journal italien estime que Rudi Garcia actuellement est sur une chaise éjectable. La Gazzetta dello Sport va dans le même sens pour dire qu'il a rencontré d'ailleurs le président des Rentistes dimanche pour lui mettre la pression. Le président lui a mis la pression qu'il veut des résultats, coûte que coûte, sinon Rudi Garcia sera
carrément limogé. Et certains noms ont été évoqués en page intérieure par la Gazzetta dello Sport, des noms comme Igor Tudor, qui a été l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Pensez-vous qu'il doit retrouver le club italien de Napoli? Igor Tudor, vous donnez vos avis en commentaire. Et que pensez-vous de Rudi Garcia du côté de Napoli? Napoli, la 5e place, derrière la Juventus, derrière le Milan AC, derrière l'Inter de Milan. Napoli derrière la Fiorentina et actuellement qui est dans une situation délicate. Vous donnez vos avis en commentaire. En Espagne maintenant, avec la presse catalane, déjà pour parler avec Mundo Deportivo de Fermín López, los secretos de la révélation blaugrana, les secrets de la révélation blaugrana. Merci, mais en même temps, félicitations au Barça. Cette saison, le Barça a su créer beaucoup de révélations, des joueurs comme Lamine Yamal, des joueurs comme Fermín López, énormément de révélations ces dernières années avec le club catalan, notamment avec l'arrivée de Xavi Hernandez, qui a donné beaucoup de chance aux jeunes joueurs, raison pour laquelle le Barça fait une fixation sur Fermín López, qui est le joueur du FC Barcelone. Une situation alarmante qui s'abat au sein du FC Barcelone, comme l'a si bien titré le quotidien Sport, c'est la blessure de Jules Koundé et la blessure de Lamine Yamal. Jules Koundé qui s'est blessé en os à la cheville et Lamine Yamal aussi qui s'est blessé à la jambe gauche. Les deux joueurs vont compléter l'infirmerie et retrouver d'autres joueurs comme Robert Lewandowski, Frenkie de Jong ou Pedri. Et en même temps, la colonne vertébrale du Barça qui s'est blessée, c'est une situation qui sera quand même compliquée pour Xavi Hernandez. Mais heureusement, il y a la trêve internationale et peut-être ces deux joueurs vont en profiter pour mieux se reposer et revenir en force pour continuer la saison avec le club Blaugrana. Que pensez-vous du Barça cette saison? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons directement du côté de la Casablanca avec le Real Madrid pour parler de l'avenir de Vinicius Junior. La star brésilienne Vinicius, chers amis, est en train de mettre la pression au Real. Selon la presse espagnole, notamment la presse madrilène, Vinicius, en fin de contrat en janvier 2024, Vinicius, sa clause libératoire était à 1 milliard d'euros comme cela a été évoqué il y a de cela quelques semaines dans cette revue de presse par le journal Marca. Mais Vinicius, chers amis, à partir de 2024 aura le droit de négocier avec n'importe quel club concernant son avenir. Maintenant, c'est à cette équipe du Real Madrid, notamment la direction et Florentino Pérez, de blinder son joueur. Sinon, à tout moment, il peut perdre un joueur comme Vinicius Junior. L'autre joueur, parlant de Vinicius, il s'agit de Jude Bellingham. On va parler de lui. Il est avec l'équipe de Southgate. Il est avec l'équipe d'Angleterre. Chers amis, lui, Jude Bellingham, il a débarqué avec sa sélection et avec une forme étincelante. Avec une forme extraordinaire, Jude Bellingham vient accompagner l'équipe nationale d'Angleterre pour cette trêve internationale. Et oui, Jude Bellingham, en même temps, chers amis, qui en a profité pour faire une interview exclusive aux médias anglais. Et il évoque quoi? Qu'il a envie de remporter des titres avec l'équipe d'Angleterre. Et cette fois-ci, Jude Bellingham a bien décidé. Il a bien décidé, chers amis. Jude Bellingham a dévoilé ses ambitions XXL avec l'équipe d'Angleterre. Avec l'équipe d'Angleterre, cette génération de Southgate et Jude Bellingham a carrément été clair. Il va remporter des titres majeurs, à savoir l'Euro, à savoir la Coupe du Monde. Et oui, il est venu en confiance. Il est venu en force avec une forme extraordinaire. Que pensez-vous de cela? Jude Bellingham peut-il remporter avec l'Angleterre des trophées majeurs comme l'Euro ou la Coupe du Monde? Vous donnez vos avis en commentaire. L'autre information, chers amis, c'est Cristiano Ronaldo, la star portugaise qui aurait annoncé la date de la fin de sa carrière. Comme l'a si bien évoqué la presse internationale, et Cristiano Ronaldo, c'est un journaliste saoudien qui évoque concernant la carrière de la star portugaise qui a signé du côté d'Al Nassr et il y a de cela un an. Et Cristiano Ronaldo, actuellement, comme vous l'avez vu, chers amis, c'est Al Ahly, la star portugaise aurait annoncé qu'il va terminer sa carrière de footballeur en 2026. Une information qui a été dévoilée par un journaliste saoudien et cela fait actuellement jaser les réseaux sociaux et ce journaliste saoudien l'a carrément évoqué à travers une interview. Dès lors, celui qui a quitté Manchester United en janvier 2023 souhaiterait renouveler son bail avec Al Nassr jusqu'au début de l'année 2027. Moment choisi par l'intéressé pour dire adieu à la planète football. Une prolongation qui lui permettra notamment de participer à la Coupe du Monde 2026 organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, et à laquelle 48 équipes participeront pour la première fois. Cristiano Ronaldo veut jouer la Coupe du Monde 2026 alors qu'il est un joueur d'Al Nassr, puisqu'il annoncera sa retraite du football, précise le journaliste saoudien. J'aime encore le football, même à mon âge, j'aime encore jouer, marquer des buts, gagner des matchs et je vais continuer jusqu'à ce que mes jambes me disent que c'est fini.
jusqu'à présent, je me sens bien. J'aime encore l'équipe, mais plus important pour moi est que nous avons gagné la rencontre face à Al Ahly. Il avait déclaré dernièrement, Ronaldo, interrogé sur son avenir. Mais ce qui est sûr, c'est que la star portugaise, chers amis, aurait annoncé la fin de sa carrière après la Coupe du Monde 2026. CR7 veut dire stop après le Mondial 2026. Que pensez-vous de cela? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, les joueurs du Real Madrid, tout à l'heure j'ai parlé de Vinicius, je reviens avec le club merengue. Ils ont reçu les nouvelles voitures luxueuses BMW. Regardez bien, Eduardo Camavinga, tout le monde a reçu sa voiture. On ne pouvait pas mettre tous les images ici, mais Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Tchouaméni, Vinicius Junior, Carlo Ancelotti même a reçu sa voiture BMW. Tout le monde, même le staff, tout le monde a reçu sa voiture BMW venant du Real Madrid. Regardez bien, c'est incroyable, des magnifiques voitures de la Casablanca, des merengues, chers amis. Que pensez-vous de ces luxueuses voitures que les joueurs du Real ont reçues? Vous donnez vos avis en commentaire. Restez connectés sur Facebook pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.